Salut tout le monde! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, que je n'ai pas fait de vidéo, pour toutes sortes de raisons personnelles. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est ça, comme tout le monde, c'est ça. Évidemment, on a tous des vies, et puis souvent, là, il y a des périodes que ça me tente moins d'en faire, d'occuper avec d'autres choses ou d'autres projets, tout et tout. Là, comme vous pouvez voir, je me suis installée à l'extérieur parce qu'aujourd'hui c'est un superbe dimanche d'été. Il fait quand même chaud. Je me suis installée sur ma terrasse pour travailler un petit peu sur ma toile et puis je vais vous répondre à un tag de la chaîne Didine, l'EDP et autres sur les rêves. Il y a 10 petites questions, et puis c'est des petites questions simples, mais ça risque d'être le fun, parce que les rêves, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Je suis une personne qui rêve beaucoup dans la vie. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont assez relativement vastes, mais je vais essayer de répondre du mieux que je peux, tout en avançant ma toile. Je travaille en ce moment sur la toile Candy Bar d'Oraloa, que je fais. En fait, que j'ai fait en collaboration avec d'autres amis, dont Steph, de Steph, etc., alias Rita, que l'on connaît tous, notre chère Rita nationale. Donc, je vais commencer ma voiture de rêve. Et là là, honnêtement, je ne saurais trop répondre. J'aime beaucoup les petites voitures. Là, en ce moment, je conduis une Vespa que j'adore. J'aime ça me promener, particulièrement dans des petites rues, pas trop achalandées. Je suis une conductrice qui est calme au volant, qui aime être calme. J'aime plus me balader que de conduire des fois du point A au point B, des fois le trafic, tout ça. Donc, moi, une voiture, c'est un petit peu fait pour ça, dans un sens. Donc, ma voiture de rêve, c'est sûr qu'une décapotable, j'aimerais pas ça. Comment dire? Quelque chose de... C'est sûr que j'aime beaucoup les voitures vintage. Peut-être une New Beetle. J'ai déjà rêvé d'avoir une Sebring décapotable, mais comme je trouve quand même grosse. Voiture de rêve, c'est une bonne question. Pour vrai, là, ça fait longtemps que j'ai comme pas vraiment rêvé à une voiture. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Un Jeep, c'est sûr que ça peut toujours être le fun. Peut-être un jour, j'aimerais peut-être avoir mon permis de moto, qui sait. Mais pas une moto sport, là, vraiment une moto de voyage, une moto style Harley ou quelque chose de même. Quelque chose que tu peux aller jusqu'en Gaspésie avec, quelque chose comme ça. Là. Ah tiens! Par rapport aux voitures, j'aime beaucoup le style un peu Westphalia. Tu sais, un genre van là, que tu peux transformer en camper, puis que tu peux partir, tu sais, aller jusqu'à la côte ouest des États-Unis, puis aller voir les vignobles dans ce coin-là, tout ça. Là, je pense que c'est quelque chose que je serais prêt vraiment à voir pour ça, particulièrement. Puis en même temps, ça a un look, toujours le look vintage qui revient. Pays à visiter. Bon, en premier lieu, je pense que je serais folle, tu sais, comme je suis quelqu'un qui tripe sur Paris, c'est sûr que ce serait la France en premier lieu que je voudrais voir. Aller voir la Provence, aller voir la Bourgogne, aller à Bordeaux, encore une fois, faire des voyages viticoles là-bas. J'aimerais ça, c'est sûr que j'aimerais ça voir l'Italie, j'aimerais ça aller en Grèce, j'aimerais ça... Mais en premier lieu, je vais commencer par un. Après ça, on verra pour un autre. Si on peut se le permettre. Un style de maison.
Ben, ma maison de rêve, je vous dirais que c'est sûr que j'aimerais bien, par exemple, mon mode de vie idéal, ce serait d'avoir, par exemple, un condo en ville et avoir un chalet. T'sais, pas rien de très luxueux, là, mais un chalet style un peu suisse, là. Avec beaucoup de fenêtres en avant, très lumineux, avec des boiseries et tout. C'est sûr que le foyer, un peu, mon frère, il a un chalet dans ce style-là, puis c'est vraiment superbe, là. Il a construit seul avec sa femme, et puis ils ont vraiment fait quelque chose de vraiment beau. Ensuite, côté travail. Ben, travail de rêve. Bon, je pense que, comme c'est ça, je suis graphiste, je fais quand même déjà quelque chose d'autre. J'ai pas mal toujours rêvé de travailler en édition, mais là, j'ai ma formation de sommelière, et puis ça serait comme un nouveau rêve que je pourrais réaliser, ce serait de travailler en tant que sommelière, travailler en restauration, travailler... et comme, ne serait-ce que juste, mettons, avoir des chroniques vin par-ci par-là, ou faire des cartes des vins et tout, là. Ça serait vraiment un emploi de rêve pour moi. Lieu historique. Oh là là, la bonne question, toi. C'est vrai que c'est vaste, là. Il y en a beaucoup que je voudrais voir. Et là là. Je réfléchis. C'est sûr que je voudrais voir à Paris, j'aimerais aller visiter le Moulin Rouge, j'aimerais voir Notre-Dame de Paris, j'aimerais aller visiter aussi, il y a en Espagne, la Sagrada Familia, en Italie aussi, il y a beaucoup de monuments historiques aussi que je voudrais voir. Mais je pense que en premier lieu, c'est sûr que si je vais à Paris, ça va être une des premières choses que je voudrais aller voir, ça serait vraiment le Moulin Rouge. Aller voir un peu comme pour avoir vu le film, aller voir un peu les lieux de tournage, puis me retrouver un peu sur les lieux du film. Ça, et puis c'est pas vraiment un lieu historique, mais c'est un café qu'on voit dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est le café des Deux Moulins. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment aller voir. Il y a des musées aussi, musée du Louvre, les châteaux, le château de Versailles aussi que j'aimerais aller voir. Bref, je pense que c'est une question qui est tellement vaste. Il y en a tellement que je peux pas en choisir juste un. Il y en a trop. Ce genre de lieux historiques-là, qui ont. Il y a même Carcassonne, les châteaux médiévaux, qui semblent vraiment être assez mémorables à visiter. Ensuite, les lieux extraordinaires, je pense que ça rejoint pas mal les lieux historiques. C'est que une couple de réponses que j'ai eues à la première question. C'est ça. Une star. Bon. Une star que je rêvais de rencontrer, ben c'est fait, c'est réalisé. C'est évidemment Rod Voisine, qui est mon idole depuis 35 ans environ.
Mais si ça devait se reproduire, j'aimerais peut-être, par exemple, je rêverais peut-être d'aller super écrit, jaser musique ou quelque chose comme ça. Là, je sais pas si ça pourrait se faire un jour, mais je pense que c'est sûr que ça me suffit de l'avoir rencontré au moins une fois. Parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir rencontrer son idole, n'est-ce pas? Sinon, s'il y en aurait une autre que je voudrais rencontrer, mais vraiment fort, là. Honnêtement, je pense que je pense que c'est pas mal ça. Il y en a-tu d'autres? Parce que dans le fond, vivant en ville, vivant à Montréal, c'est ça que j'ai la chance de rencontrer quand même, de croiser ou de rencontrer certaines... il y a beaucoup de stars, beaucoup de vedettes que j'en connais. Mais bon, de là à rêver de prendre une photo avec eux autres, puis... ah oui, c'est ça, j'ai déjà rencontré même Thierry Lecoyote, que j'aime beaucoup, que j'ai vu en spectacle, je me suis fait prendre en photo avec. Il m'a déjà signé un autographe. J'avais jasé un peu avec lui. C'est une personne très sympathique. Très sympathique, très gentille, très humble. Très proche de ses fans, très respectueux. Sinon. C'est sûr que j'ai déjà eu un certain crush pour Leonardo DiCaprio, là, mais est-ce que je voudrais tant le rencontrer? Je sais pas, peut-être. C'est sûr que si ça donne un jour, je cracherais peut-être pas dessus, mais je ne veux pas rêver de le rencontrer. Mais je pense qu'on dirait que ça me... Tu sais, maintenant que j'ai rencontré mon idole de toujours, pour l'instant, ça me vient pas, là, il n'y a pas vraiment de vedette que wow, là, je voudrais tant le rencontrer, là. Lieu d'habitation. Lieu d'habitation. Et là là. Ben, pour l'instant, je vis à Montréal. Et puis, je suis très bien dans ma ville, puis même dans le quartier où j'habite, qui est Hochelaga Maisonneuve, c'est un quartier communautaire, quartier que, tu sais, c'est sûr que c'est pas parfait, mais il n'y a pas d'endroit parfait où vivre. C'est un quartier où les gens s'entraident, il y a un beau sentiment d'appartenance, les gens sont habitués de se débrouiller par eux-mêmes, donc ils vont s'entraider, les gens se mobilisent comme ce matin, tout ça, je m'implique dans en tant que bénévole, là, dans un organisme communautaire. Et puis ce matin, c'était l'AGA, qui est l'Assemblée générale annuelle. Puis là, c'est là qu'on voit les résultats de la mobilisation citoyenne, là, que les gens se mobilisent pour une cause. C'est beau à voir, là, quand les humains se mettent ensemble pour que quelque chose fonctionne, un projet fonctionne. Je pense que ça n'a pas de prix. On met nos ressources ensemble, nos moyens ensemble pour puis de voir les résultats de ça, que les gens sont tellement heureux qu'on fasse tout ça pour eux autres. Ça n'a pas de prix. T'as pas besoin de salaire pour ça. Ben, c'est sûr que oui, tout le monde a besoin d'un salaire, là, mais tu n'as pas besoin d'un salaire pour ça. Ton salaire, c'est ça, c'est le bonheur que ça procure aux gens. Ben sinon, y a-t-il un autre endroit où je pourrais rêver d'habiter? Ben, c'est sûr que j'ai déjà rêvé d'habiter peut-être à New York, tout ça, mais tu sais, honnêtement, New York ou même Paris, tu sais, j'aimerais, mais en même temps, tu sais, le coût de la vie est très cher, c'est encore plus cher qu'au Québec, là. Donc je pense qu'on peut, malgré tout, on peut se considérer chanceux ici de, tu sais, oui, le coût de la vie est cher, mais
il y a d'autres places, c'est encore plus cher. Puis on a quand même des services et tout. Quand on se compare, on se console, comme on dit. Donc c'est ça, voilà. Côté climat, c'est sûr que moi j'aime bien, j'aime la chaleur. Je suis quelqu'un qui a quand même une assez bonne tolérance à la chaleur, mais j'ai pas de tolérance pour l'humidité. La grosse humidité, quand c'est trop lourd, c'est vraiment pas agréable. Même cette semaine, quand c'est à cause des feux de forêt, que tout est venu, la lumière est venue toute orange, puis que ça faisait peur. Puis que l'air était comme pas bonne. C'est sûr que c'est pas idéal, mais j'ai comme l'impression que plus ça va, puis plus on s'enligne vers ce genre de climat-là, mais avoir un climat tempéré, un climat où la température est juste parfaite, c'est de la chaleur pas humide, un peu comme en Méditerranée, tout ça, en Italie, du gros soleil, mais pas trop d'humidité, un temps sec. Ce serait pas mal mon climat idéal de rêve. Ensuite, côté nationalité, ben je suis fière, c'est sûr que je suis très fière d'être québécoise. Les Québécois peuvent être, c'est sûr qu'ils sont comme toute nationalité, sont capables de, ça reste des humains, hein, c'est capable du meilleur comme du pire. Je pense que j'échangerai pas de nationalité avec personne d'autre. Et voilà, c'est cela. Sinon, ben vous, j'espère que vous allez bien. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires c'est quoi aussi vos rêves, répondre aux questions, ou bien juste me dire c'est quoi vos projets pour cet été. Je serai curieuse de vous lire. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.